Bonsoir et bienvenue dans ce journal. Monsieur Mohamed Yahya Taleb Brahim a été nommé président du Haut Conseil de la Jeunesse ce lundi 15 février par décret présidentiel. Le Haut Conseil de la Jeunesse a été créé en avril dernier sur décret présidentiel également. Le président du Haut Conseil de la Jeunesse a rang et avantage d'un ministre. Les 13 autres membres du bureau exécutif ont rang et avantage de chargé de mission au cabinet du Premier ministre. Indiqué l'article 15 du projet de création du Haut Conseil de la Jeunesse publié il y a plusieurs mois. Le président mauritanien Mohamed Ould Abdel Aziz a adressé un message de condoléances à son frère, M. Alpha Condé, président de la République de Guinée, suite à l'attaque perpétrée contre le camp de la MINUSMA à Kidal au Mali. Une attaque qui aurait fait plusieurs morts parmi les soldats guinéens. Nous avons appris avec tristesse la nouvelle de l'attaque terroriste dont a été l'objet le camp de la mission des Nations Unies au Mali à Kidal, perpétré vendredi dernier et qui a fait plusieurs morts parmi les soldats guinéens. En cette douloureuse occasion, je vous exprime à vous et à travers vous, au peuple et au gouvernement guinéen frères, ainsi qu'aux familles des victimes, nos sincères condoléances et notre entière solidarité. Lancement ce matin à Nouakchott de la table ronde consacrée à la mobilisation des financements de la stratégie nationale de la jeunesse, des sports et des loisirs. À cette occasion, le Premier ministre mauritanien, Yahya Ould Hadamine, a souligné que la jeunesse représente une force d'impulsion fondamentale pour le progrès de la nation et la modernisation de la société et constitue le premier partenaire dans l'élaboration et l'exécution des stratégies de développement fondées sur des choix et des orientations appropriées. La jeunesse constitue, lorsqu'elle bénéficie d'un encadrement adéquat, a ajouté le Premier ministre, et un gage de protection pour la nation, une caution pour la sauvegarde de ses valeurs et son guide pour l'ouverture vers le monde extérieur, ainsi que son instrument pour propager les vertus de l'amour, de l'amitié, de la fraternité et de la tolérance et pour dénoncer toutes les formes d'exclusion et d'extrémisme violent. Le ministre a rappelé par ailleurs la volonté et la conviction profonde du gouvernement d'agir maintenant avec force et sans attendre en faveur de l'autonomisation, de l'éducation, de la protection et de la promotion des jeunes de notre pays. L'organisation de la table ronde se tient, a dit le Premier ministre, dans un contexte internationalement particulièrement difficile, marqué par le ralentissement de l'activité économique mondiale et paradoxalement, notre jeunesse n'est pas à l'abri de certaines menaces dont l'analphabétisme, la pauvreté, le chômage, l'épidémie du VIH-Sida, l'extrémisme violent, la radicalisation, la dégradation de l'environnement, de véritables défis qui risquent d'hypothéquer dangereusement nos efforts de développement et la croissance économique de notre pays, soulignant que face à ces défis, le gouvernement mauritanien et les partenaires techniques et financiers devront ensemble démontrer que pour sortir de cette situation, la réponse est aussi dans le relèvement du niveau de l'investissement dans la jeunesse. Pour sa part, la ministre de la Jeunesse et du Sport, Mme Koumbaba, a précisé qu'à l'image des jeunes issus de la sous-région, la majorité des jeunes mauritaniens est confrontée à de nombreuses difficultés, sources de frustration et de désespoir. Nous l'écoutons. La nécessité d'investir sur le futur dès maintenant est l'un de ces sujets qui nous interpellent tous. Surtout ceux parmi nous qui assument avec conviction et engagement des responsabilités sociales, politiques ou économiques. Le développement de la jeunesse fait partie de cela, car il est avant tout question d'un aspect immanquablement stratégique pour un pays. Surtout pour un pays comme la Mauritanie, dont la majeure partie de la population est jeune. De nos jours, cette question se pose à nous sous la forme suivante. Comment s'assurer
que le contexte national, les contextes national, régional et international n'accentuent les déséquilibres socio-économiques, ne fragilisent le cordon socio-culturel et n'exposent inexorablement notre jeunesse à la perte de l'espoir et par là même à la perte du sens des valeurs citoyennes et républicaines. À l'image des jeunes issus des pays de la sous-région, la majorité des jeunes Mauritaniens est confrontée à de nombreuses difficultés, sources de frustration et de désespoir. Cela est accentué par le chômage, la radicalisation, l'extrémisme violent, le trafic illicite des êtres humains, la migration irrégulière, ainsi que les comportements à risque d'un point de vue de santé publique. Notre pays a entrepris depuis plusieurs années des politiques de protection de la promotion de la jeunesse. Le président de la République, son Excellence M. Mohamed Ould Abdelaziz, avait interpellé ses homologues du continent sur la nécessité de la prise en compte de cette dimension dans la définition et la mise en œuvre des politiques de développement et de paix durable. Je vous le disais dans les titres, l'hôpital de Rosso va bien, c'est ce que dit l'un des responsables de cette structure sanitaire de la capitale du Trarza. Les patients, eux, demandent aux autorités de faire plus d'efforts pour le bien-être des populations. Adama Ober-Awono. Depuis l'ouverture de la structure et le début de ses prestations, l'hôpital de Rosso rencontre beaucoup de difficultés qui tardent toujours à être résolues selon les patients de la ville frontalière avec le Sénégal. Et pourtant, l'hôpital accueille chaque jour beaucoup de patients qui leur font confiance du fait du bon travail abattu à la base, mais que seul le manque d'infrastructures bloque la bonne marche de leur poste de santé, comme l'explique cette dame. Le travail fonctionne convenablement, seulement il y a des réglages à faire. Nous avons des spécialistes pour la maternité, les gynécologues sont bien formés, mais on peut mieux faire. On demande l'appui de l'État comme il l'a toujours fait. Pour l'un des responsables de cette structure de santé très fréquentée par les Rossois, tout se passe bien, même si les problèmes ne manquent. Tout se passe bien, nos médecins sont bien. On se soigne sans problème, seulement l'État doit mieux faire pour permettre aux Rossois de se soigner tranquillement, sans problème. Ainsi, les habitants de Rosso lancent un appel à l'État pour une bonne gestion de l'hôpital afin de satisfaire le besoin des nombreux patients qui s'y rendent chaque jour pour des soins. En tournée dans la vallée du fleuve, la ministre de l'Agriculture, Mme Lemina Mint El Khoutoub Ould Momo, a visité hier dimanche des périmètres agricoles villageois aménagés par le ministère en 2013 et 2014. Ces périmètres englobent la visibilité des champs au niveau des villages des communes de Wampou, Gabou et Kori à raison de 3 champs par commune encadré par la Société nationale du développement rural Sonader. La ministre a également visité 9 autres sites de culture maraîchère de la campagne hivernale au niveau du Guidimara. Samedi dernier, la ministre a tenu à Sélibabi une réunion avec les agriculteurs dans laquelle elle s'est appesantie sur les objectifs de la visite qui vise à s'enquérir sur le terrain de la situation des installations et des infrastructures agricoles dans la wilaya. La ministre a également développé les mesures et les dispositions prises par le gouvernement mauritanien en vue de la réussite de la campagne agricole à travers l'accompagnement des agriculteurs tout le long de cette opération, notamment par l'offre d'intrants de qualité à des prix subventionnés. Retour à Adama Ober-Awono pour l'actualité internationale. Pendant ces 4 dernières années, nos équipes ont traité de nombreux patients dans le nord de la Syrie, mais aussi en Jordanie, en Libye, en Égypte et en Irak. Depuis août 2011, nos équipes franchissent des frontières avec des tonnes de médicaments et des fournitures médicales. Les dons individuels et privés rendent ces soutiens possibles afin de rester strictement indépendantes. MSF a choisi de ne pas utiliser l'argent du gouvernement ou de quelques entités politiques pour ses projets en Syrie.
Une université pakistanaise a rouvert ses portes lundi sous haute sécurité et dans un climat tendu, un mois après une attaque des talibans qui avait fait 21 morts sur son campus. L'université Bashahan de Shahzada avait été attaquée à l'aube du 20 janvier par 4 hommes armés qui avaient massacré 21 personnes avant d'être eux-mêmes abattus par les forces de l'ordre. Une faction des talibans pakistanais avait revendiqué l'attaque et promis de se prendre à d'autres établissements scolaires dans tout le pays. Halte à l'omerta ou encore plus d'agriculteurs et moins de pesticides ont fait partie des slogans scandés par les manifestants venus braver la pluie dimanche lors d'une marche anti-pesticides. Ils étaient 200 à 250 selon la police et 1000 à 1500 selon les organisateurs. Plusieurs collectifs et associations, dont Génération Future et la Confédération paysanne, sont à l'initiative de cette marche blanche au lendemain de la division de l'enquête de cache investigation sur les pesticides qui a notamment pointé du doigt la Gironde comme l'un des départements les plus consommateurs de phytosanitaires. C'est sur cette note d'Adama Aubert Aounou que nous refermons ce journal. Mais avant de nous quitter, le rappel des titres. Mohamed Yahya Taleb Brahim a été nommé président du Haut Conseil de la Jeunesse ce lundi 15 février par décret présidentiel. Lancement ce matin à Nouakchott de la table ronde consacrée à la mobilisation des financements de la stratégie nationale de la jeunesse, du sport et des loisirs. L'hôpital de Rosso va bien, c'est ce que dit l'un des responsables de cette structure sanitaire de la capitale du Trarza. Les patients, eux, demandent aux autorités de faire plus d'efforts pour le bien-être des populations. Merci de votre aimable attention. Les informations reviennent demain à la même heure. Vous serez en compagnie de la grande Ndeye Sow Sidi. Quant à moi, je vous retrouve, Inch'Allah, le dimanche prochain. Bonsoir, comme chaque soir.